Deuxième samedi du mois d'octobre de l'année 2024. Comme d'habitude, nous vous dévoilons les faits qui ont marqué la semaine à travers le monde. Sécurité, économie, culture en passant par la politique et le sport. Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre habituel tour de l'actualité de la semaine. Pour cela, vous avez choisi nos ondes pour vous informer et vous avez raison, à la une dans le monde. Showbiz ivoiro-camerounais, l'artiste des Bordeaux est accusé de plagiat puis d'avoir essayé de s'accaparer le single de l'artiste camerounais Aimé Prince. Tanguy Patrick Digueux, connu sous le nom de Debordo Likumfa, était un artiste de renom ivoirien qui s'amusait en 2019 à faire une reprise de la chanson Viviane de l'artiste Prince Aimé du Cameroun. Vu l'énorme rebondissement qu'a eu cette chanson, l'artiste ivoirien, encouragé par ses fans et ses pairs, décide de rentrer en contact avec son confrère du Cameroun afin d'avoir une autorisation de remixage du son. Mais les acteurs du showbiz camerounais se sont opposés farouchement à cette idée qui a été annulée par l'artiste avant d'être reconduit. Rappelons que le single a été sorti en 2004, soit 20 ans après, avant de connaître le succès grâce à l'Ivoirien Debordo Likumfa. Et justement, on reste au Cameroun, même politiquement parlant. Paul Biya n'a jamais été hospitalisé à Paris, affirme l'ambassadeur du Cameroun en France. Alors que des rumeurs circulent sur l'état de santé du président camerounais, André Ekoumou apporte des précisions à Jeune Afrique. Depuis près d'un mois, l'état de santé de Paul Biya, 91 ans, fait l'objet de nombreuses spéculations, alors que le président a annulé tour à tour sa venue à l'Assemblée générale des Nations Unies, au sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, puis au rassemblement sur le développement durable à Hambourg, en Allemagne. En Europe, discours mouvementé du nationaliste Viktor Orbán devant le Parlement européen. Le dirigeant nationaliste hongrois Viktor Orbán est venu présenter à Strasbourg les priorités de la présidente tournante du Conseil de l'UE. L'Union européenne a besoin de changer, a-t-il affirmé devant les eurodéputés qui, en retour, l'ont accusé d'autoritarisme et de propagande. Aux États-Unis, SpaceX lance un avis pour ramener les astronautes bloqués sur la station spatiale internationale. Le vaisseau spatial Dragon de SpaceX a été lancé avec succès le samedi depuis la Cape Canaveral en Floride dans le but de ramener sur Terre des astronautes bloqués sur la station spatiale internationale après que des problèmes aient survenu sur leur vaisseau spatial. On revient et on termine avec la Côte d'Ivoire. Un proche de l'ex-président Laurent Gbagbo est inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État ivoirien. Arrêté le 5 octobre à son domicile, Charles Rodel Dosso a été transféré devant le pôle pénitentiaire d'Abidjan. L'ex-ministre avait co-organisé une manifestation contre la vie chère quelques semaines plus tôt. Eh bien, vous l'avez certainement compris, c'est avec la Côte d'Ivoire qu'on referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, vous savez déjà, partagez et abonnez-vous. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles informations partout dans le monde. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir.